Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Effectivement, ça fait un long moment que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast. J'espère que je n'ai pas trop manqué. En fait, j'étais très occupée à l'écriture de mon prochain livre. Et ensuite, j'ai eu besoin de repos et de pouvoir vraiment faire remonter mon énergie. Un livre qui paraîtra au mois de juin et qui sera sur le thème de la fatigue, mais je vous en dirai plus bientôt. Aujourd'hui, justement, en cette rentrée de janvier, j'avais envie de parler de l'importance de trouver son rythme, de l'importance de savoir faire des pauses, de savoir parfois s'arrêter. Et c'est vrai que si je n'ai pas fait d'épisode de podcast pendant plusieurs mois, c'était aussi pour respecter mon écologie interne, mon équilibre. Et j'aime bien pouvoir vivre finalement ce que je vous propose. C'est là que ça commence. Je m'attache toujours à mettre en pratique tout ce que je peux transmettre. Et effectivement, au moment où vous écoutez ce podcast, eh bien, où en êtes-vous? Comment vous sentez-vous en ce début d'année? Vraiment, profondément. Pas juste ça va, oui, merci, tout va bien. Est-ce que vous avez pris le temps de vraiment vous poser, de faire le plein d'énergie pendant les fêtes? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a peut-être encore plus fatigué ou bien vous n'avez pas pu prendre réellement de vacances? Et si la fatigue ou la surcharge commence déjà à pointer le bout de leur nez début janvier, ou bien ne vous ont pas du tout quitté, eh bien, il est peut-être important, intéressant de se poser la question et de faire le point pour justement ne pas commencer l'année épuisé, ne pas risquer d'aller trop loin. Trouver son rythme sur le long terme, c'est important justement pour ne pas s'épuiser. Donc, qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin de mettre en place cette année pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre, pour éviter d'aller peut-être jusqu'à un burn-out par exemple, ou toute autre problématique de santé. Et donc je vous propose quelques pistes à suivre en ce début d'année pour démarrer en douceur et vraiment réfléchir à ce qui vous convient. Ne pas vous laisser envahir finalement par tout ce qui peut vous venir de l'extérieur, que ce soit en termes de travail, d'obligations familiales, de tout ce qui peut surgir finalement au quotidien. Mais de vraiment prendre le temps de vous poser, si vous ne l'avez pas encore fait, pour vous poser les bonnes questions, pour vraiment mettre au clair finalement votre emploi du temps en quelque sorte, la façon dont vous avancez jour après jour, pour que vous n'ayez pas plus ou moins cette sensation de trop-plein. Alors la première piste à suivre, c'est de définir ses priorités, bien sûr. Est-ce que vous savez vraiment ce qui occupe votre emploi du temps ? Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, j'ai un agenda électronique, tout est marqué dessus. Oui, mais en fait, on se rend compte que souvent, on passe beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas sur l'agenda et qui vont nous manger beaucoup de temps. Alors je pense bien sûr aux réseaux sociaux, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc est-ce que vous avez pris le temps de vous poser, de définir vraiment vos priorités à vous pour cette année, pour ce trimestre, pour ce semestre, peu importe. C'est vraiment, le but, c'est pas de se fixer des objectifs pour l'année, pas du tout, mais c'est vraiment d'être clair sur ce qui va être vos priorités de l'année pour que ce soit ça qui passe en premier. Ça, c'est une base absolument indispensable de faire cet exercice pour ne pas se laisser happer par le tourbillon des choses au quotidien.
Quand on sait ce qui est vraiment important pour nous, eh bien dans la journée, on va pouvoir prendre parfois du recul en se disant non, ça n'est pas important. Donc je ne le traiterai pas maintenant, ou je ne le traiterai pas de cette façon-là, ou je vais juste le laisser glisser parce que franchement, pour moi, ça n'a aucune importance. Donc ce qui est déjà intéressant, c'est de commencer par vous poser la question, qu'est-ce qui vous mange de l'énergie le plus souvent? Et si vous n'êtes pas vraiment conscient de ça, ça peut être dans les jours qui viennent, peut-être noter, soit sur votre téléphone, soit un papier, un crayon, un petit carnet qui ne vous quitte pas par exemple, pourquoi pas, pour les besoins de la chose, où vous notez, soit au fur et à mesure de la journée, soit en fin de journée, ce qui a vraiment mangé votre énergie, ce qui vous a donné une sensation de fatigue, ou d'énervement, ou de trop-plein. Et puis de la même façon, de noter ce qui vous régénère de façon générale. Donc soit, voilà, vous le savez, et là vous pouvez très bien vous asseoir, même faire une pause dans cet épisode, et puis noter ce qui vous régénère de façon générale. Et si vous n'êtes pas tout à fait sûr, ça peut être le faire effectivement sur quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant, si vous le notez sur quelques jours ou quelques semaines, de remarquer si dans votre emploi du temps quotidien, il y a plus de choses qui vous mangent de l'énergie ou plus de choses qui vous régénèrent. De façon générale, il est possible qu'il y ait plus de choses qui vous mangent de l'énergie. Donc ça vaut vraiment le coup de se poser les bonnes questions. Et d'identifier ces éléments, et d'identifier aussi ce qui vous fait du bien, ce qui vous régénère, ce qui vous donne finalement l'énergie de faire le reste. Parce que bien sûr, on ne peut pas passer son temps à faire que des choses fabuleuses qui nous font du bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des obligations, il y a des parties de ce qu'on fait qui peuvent moins nous plaire que d'autres. Et ça, c'est normal, c'est la vie. Mais effectivement, il faut avoir suffisamment de choses qui nous régénèrent pour pouvoir traiter même les choses agaçantes du quotidien. Donc c'est se faire passer en priorité. Poser ensuite, une fois que vous avez vraiment identifié ce qui vous mange de l'énergie et ce qui vous régénère, c'est commencer par poser dans votre calendrier ce qui vous régénère. Et des temps de repos, des temps off, des temps de détente. Alors ça ne veut pas forcément dire des temps pour ne rien faire, encore que ça c'est absolument génial d'intégrer ça dans son emploi du temps. Mais en tout cas, des moments de repos. Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite ce que ça va être. Alors si c'est prendre rendez-vous pour aller faire un massage, super. Il faut effectivement que ce soit posé concrètement dans le calendrier. Mais si c'est, eh bien tiens, toutes les semaines, je vais par exemple sortir plus tôt le vendredi, donc sortir à l'heure le vendredi au lieu de faire des heures sup, ou bien prendre 2 heures le mercredi pendant que les enfants sont en train de faire leurs activités, prendre ce temps-là pour moi. Et si vous décidez d'avoir ce temps pour vous, c'est pas pour faire des courses du ménage ou toute autre obligation, ça c'est pas des choses qui régénèrent. Donc c'est vraiment pour faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous pose, qui vous repose, qui vous redonne de l'énergie. Ou qui vous amuse, qui va stimuler votre créativité. Tout ça, c'est nécessaire. Des rendez-vous avec vous-même. Vous allez poser dans l'emploi du temps des rendez-vous avec vous-même. Et si là, tout de suite, alors que l'année est déjà commencée, vous avez déjà posé plein de choses pour cette année récurrente, vous voyez qu'il y a déjà plein de choses d'occuper, eh bien, reprenez ça et commencez par poser de façon récurrente des moments pour vous, des moments de détente, des moments de repos, des moments pour retrouver de l'énergie. Et de façon générale, ça peut être intéressant aussi de prévoir moins de choses par jour, par semaine. D'alléger de façon générale votre emploi du temps. Est-ce que tout est bien absolument nécessaire? Alors oui, il y a des obligations. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à les poser dans le calendrier après avoir posé des temps pour vous. Mais il peut aussi y avoir des choses à alléger. Est-ce que cette année, il pourrait y avoir des choses que vous arrêtez de faire ou que vous faites différemment, ou qui n'ont plus forcément d'intérêt, qui pouvaient en avoir avant, que vous avez pris l'habitude de faire, mais qui n'ont plus tout à fait leur place dans votre emploi du temps, dans votre vie. Ça, c'est vraiment important de prendre un moment pour faire ce point. Et ce point, il peut se faire en début d'année, mais il peut se faire à tout moment, bien sûr. Et ça peut être n'importe quand, mais ça peut être aussi un rituel que vous mettez en place 1 fois par an, 1 fois par semestre, 1 fois par trimestre, peu importe.
Et même, je dirais, une fois par semaine, c'est intéressant parce que ça peut être, eh bien tout ça, vous l'avez fait. Et puis, par exemple, le vendredi ou le dimanche ou le lundi, avant d'entamer une semaine suivante, prendre le temps de dire, est-ce que ce que j'ai dans la semaine suivante, c'est vraiment réaliste? Est-ce que j'ai pas mis trop de choses? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux enlever? Ou que je peux faire différemment? Ou que je peux reporter? Voilà, ça c'est vraiment le premier point pour alléger votre emploi du temps, pour éviter de partir déjà à 300 à l'heure dans un tourbillon d'activités. Et puis, l'autre conseil, c'est faire des pauses régulières. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est quelque chose que je recommande tout le temps, faire des pauses régulièrement. Mais là, je dirais que pendant l'hiver, c'est encore plus important. En hiver, il est recommandé de dormir plus. Les nuits sont plus longues, par hasard. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de dormir, prendre le temps de vous poser, à prendre le temps, peut-être sur des week-ends, peut-être des jours où vous n'allez pas travailler, pour faire une sieste, ou simplement vous allonger pour récupérer. Et de façon générale, l'hiver, c'est vraiment un moment d'intériorité, un moment pour en faire moins. Donc n'hésitez pas à particulièrement alléger ce moment de l'année et à prendre du temps vraiment pour être tourné vers l'intérieur. Ce qui m'amène à mon troisième conseil qui est d'apprendre à s'écouter, se connecter à soi, à ses besoins, à ce que vous ressentez vraiment, écoutez votre intuition, écoutez ce qui vous fait du bien, ce qui est en trop, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Prendre ce temps d'écoute. À votre façon, ça peut être en se promenant dans la nature, ça peut être en méditant, ça peut être tout simplement en se posant tranquillement dans un coin, en écoutant une musique qui vous inspire, peu importe. Mais surtout, un temps pour s'écouter vraiment et pour être moins soumis au flot, au flux d'informations extérieures. Ce qui veut dire, par ailleurs, peut-être gérer votre temps de connexion aux réseaux sociaux un peu différemment. Ça peut être le moment de se poser la question, comment vous vous connectez aux réseaux sociaux? Combien de temps vous y passez? Est-ce que vous avez les applis sur votre téléphone? Ou est-ce que vous consultez vos comptes de réseaux sociaux uniquement sur Internet, sur votre ordinateur par exemple? Ce qui va déjà mettre un temps supplémentaire. Il faut que l'ordinateur soit allumé, il faut faire entre guillemets l'effort d'y aller, plutôt que d'être sur le téléphone dès qu'il y a un moment où vous ne savez pas quoi faire, où vous êtes en moment d'attente. Donc ça peut être chose à réfléchir vraiment, dire combien de temps je souhaite consacrer aux réseaux sociaux dans mon emploi du temps, dans ma journée, à quel moment de la journée, pour faire quoi. Et pourquoi pas mettre un timer pour éviter de passer trop de temps dessus. Et décider de ne pas y aller aux autres moments. Personnellement, ça fait un moment que j'ai retiré les applis des réseaux sociaux que j'utilise de mon téléphone. Je ne les consulte que sur mon ordinateur, dans le cadre principalement du travail. Et donc j'ai un moment dans la journée où je fais ça et où j'y passe un temps très spécifique, en conscience, avec des tâches à accomplir bien spécifiques. Surtout parce que j'utilise les réseaux sociaux principalement professionnellement. Mais la réflexion reste la même, quel que soit votre usage. Ça peut être aussi ne pas écouter les infos en continu. À l'heure actuelle, les informations sont particulièrement stressantes. C'est pas la peine de vous en rajouter une couche. Donc choisir aussi votre mode d'information. Comment vous souhaitez rester au courant de ce qui se passe? Ou pas du tout d'ailleurs. Mais si vous souhaitez être tenu au courant, de quelle façon? Peut-être par l'écrit plutôt que par la télévision. Peut-être certaines sources d'informations spécifiques. Réfléchissez-le et choisissez et faites-le à des moments spécifiques. Pas en continu et pas en mode je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète. Ça aussi, c'est très important. Donc voilà quelques conseils qui, j'espère, pourront vous aider pour
démarrer cette année du bon pied pour éviter d'aller vers du trop de tout. Et puis, peut-être un dernier conseil, quand tout s'affole, quand effectivement vous êtes dans un moment où malgré toute cette préparation, toute cette organisation, toute cette réflexion, eh bien vous vous sentez submergé, dépassé, stressé, c'est trop. Quoi faire? Commencez par, dans votre tête, dire stop, ralentir, respirer. Respirer, ne serait-ce que respirer le plus profondément possible à votre façon. Et ne pas vouloir tout contrôler. Certaines choses vont se passer, restez flexible et remettez-vous toujours au cœur du processus. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce moment? De quoi j'ai besoin vraiment? Et si le besoin c'est de s'arrêter, si le besoin c'est de prendre un congé, si le besoin c'est de dire ça je m'en occuperai demain parce que là j'ai besoin d'avoir l'esprit plus clair, eh bien faites-le. Donc quand tout s'affole, stop, je respire, je prends un moment et ensuite je réagis. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à bien démarrer l'année. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me partager votre expérience si vous essayez de mettre tout cela en place. Et puis, si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce que nous allons lancer à la bulle de repos cette année en termes de suivi et de prévention du burn-out ou en termes de formation sur le thème du burn-out, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de la bulle de repos. Je vous mettrai le lien à la fin de ce podcast, dans les notes. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt, promis, pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre.